Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui le lundi 15 septembre. On est à 6 semaines de la compétition. Ça se rapproche, ça va être cool. La fin de semaine, moi je pars du coup à Séoul. Donc ça va arriver très très vite. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé pour YouTube, bien sûr. Malheureusement, pas assez régulier à ce niveau-là. Petit récap, le poids a bien baissé. Alex est content. Hier, il y a eu le bilan. Il m'a dit que ouais, j'étais quasiment prêt pour la compétition, en sachant que du coup, on est à 6 semaines. Donc, très bonne nouvelle sur ça. Aujourd'hui, il m'a remis un jour haut. Donc, c'est très cool. Parce que la dernière fois, c'était jeudi. Donc, c'était quand même, mine de rien, il n'y a que 4 jours. Donc, il y a eu peu de temps entre. Et donc, ça, c'est cool. Ce jour haut là, aujourd'hui, il est moins haut que ce que j'avais pu avoir jeudi. Jeudi, il m'avait mis à 2007. Et là, aujourd'hui, je suis à 2003, à peu près, environ. Ce qui reste quand même 900 calories de plus que mes jours classiques en temps normal, vu que je tourne à 1450, entre 1400 et 1500, je sais plus précisément, niveau des calories. Donc ça fait plaisir. Ça fait du bien au moral et ça montre aussi que le taf il est bien fait. Parce que en prépa, la différence en côté classique, quand je dis classique c'est le lifestyle, c'est que les carbs elles se méritent plus que sur le côté lifestyle et il faut faire le taf pour pouvoir manger plus. C'est un peu la différence et le dissocier. Et c'est aussi un peu le paradoxe de quand je peux parler sur les réels sur Insta où je dis qu'il ne faut pas mériter ce repas ici et ça, parce que ça s'adresse à un public plus large, il y a plus de monde de façon générale, et là c'est vraiment plus le côté coach qui va parler et pas le côté compétiteur. Parce qu'il faut bien différencier la pratique, la musculation sur le lifestyle et la partie musculation body, surtout avec l'aspect compétition où on va pousser le corps beaucoup plus à l'extrême. Les deux n'ont rien à voir et pareil sur le rapport à l'alimentation aussi. Donc il faut bien réussir à comprendre cette différence-là. Maintenant, pour retourner au vif du sujet, aujourd'hui, ça va être séance push. Séance push qui ne va pas avoir lieu au Muscle Factory. Est-ce que je le dis ou je le dis pas? Je sais pas. Non, je le dis pas. Je vous ferai montrer après. Sauf que normalement, je devais y aller avec Jonathan. On devait se retrouver à 9h au BTS. Sauf que ce matin, il m'a envoyé un petit message pour me dire ouais, est-ce qu'on peut décaler d'une heure? Du coup, ça veut dire 10h. Ça veut dire que début de séance vers 10h30, 11h. En sachant que habituellement, je m'entraîne à 8h30. Donc là, ça me décale pas mal dans ma journée. Ça me fait un peu yesh, quand même. Donc là, je suis en train d'hésiter à savoir si je partirais pas quand même moi maintenant. Et au pire des cas, ça me décale, mais c'est moins long que si je dois l'attendre. Et au pire, il me retrouve à la salle s'il vient. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, parce que du coup, normalement, j'étais censé avoir que un repas. Ce que j'aime bien faire en général, c'est que j'ai que mon petit déj, souvent dans le ventre. Et après, je vais m'entraîner. Et comme ça, sur le reste de la journée, je peux avoir plusieurs repas. Et c'est plus facile pour moi à tenir. Sauf que là, vu que je me suis levé à 6h30, j'ai dû reprendre un autre repas là avant, mon repas numéro 2. Alors pareil, c'est cool, il y a beaucoup de glucides. Donc mine de rien, en vrai, ça va être cool aussi pour la séance. Mais je sais aussi que ça risque d'être un peu plus compliqué peut-être sur le reste de la journée. Même si du coup, avec la séance qui va avoir lieu plus tard, je vais rentrer plus tard et ça va pouvoir se condenser un petit peu. Mais c'est vrai que là où j'ai le plus faim, c'est principalement le soir. Et c'est là où c'est plus dur. Et surtout même sur les jours de recharge, où j'ai mon corps qui se remet à tourner à fond. Et du coup, je pète la dalle de ouf. Là, je pourrais réellement partir et tout dégommer. Donc, les recherches, c'est cool, mais il faut aussi savoir bien les gérer. Et ça, c'est ce qui peut être problématique dans pas mal de cas. Surtout quand on descend bas en calories, quand ça fait peut-être longtemps, quand on n'est pas habitué aussi. Parce que c'est sûr que pour toutes les personnes qui enchaînent les compétitions, qui ont un autre rapport à l'alimentation, qui mangent juste pour manger, c'est pas du tout la même chose que quand on aime la bouffe ou quand on est des bons gros gourmands. Ce qui est mon cas. Donc l'impact n'est pas du tout le même aussi au niveau du mental. Surtout que depuis Issoire, au mois de juin, je n'ai plus aucune sensation de satiété.
à ce niveau-là. Donc même sur les 2 semaines qu'il y a eu en post-compétition, où j'ai une belle relâche quand même au niveau diète, je n'avais jamais la sensation de satiété. Même là encore, du coup, sur la suite, même quand j'étais à plus de 2000 calories, je ne l'avais pas. Et là, à 1400, encore moins. Et sur mes jours de recharge, vu que le corps il se remet à tourner, il a fait un gogo. Donc voilà tout. En vrai, il m'a pas répondu. Je pense que je vais y aller direct. Et au pire, comme ça, il me retrouvera. Donc, on se retrouve directement à la salle. De quoi? Tu vois, là ils sont pas venus dans les échauffements et tout, je fais de tout. Dès qu'on a des trucs en commun, on peut se la filmer en mode c'est ça. classique, et puis on filme tout. Au pire, je remets en vertical, on fait juste quelques petites machines pour on essaie sans forcément être à fond et tout, mais on va comme ça, on a Ça va de ouf. Ça ouf, parce qu'après, je pense qu'on va faire pas mal de machines en commun. Enfin, vu qu'il y a les chest press et tout à tester, ça va faire. Triceps, je pense que je vais bien la tester aussi, celle-ci. Elle a l'air d'être assez cool. Les écartés, en vrai, vu que c'est du Gymleco, et en plus, ça correspond totalement à ce qu'on recherche pour notre salle. Donc, clairement, là, je vais en profiter parce que j'ai jamais pu réellement tester à 100% la marque. Et pareil, je pense qu'aussi à la fin de la séance, j'irai faire des tests plus ou moins vides sur les machines jambes. Parce que là, j'ai vu la machine adducteur, elle a l'air d'être incroyable. Le hack squat, je l'avais déjà testé. Le pendulum, il faut que je le teste aussi pour voir. Mais il y a des belles dingueries à faire ici. Donc, je me ferai un petit tour en rapidos sans charger pour les jambes parce que c'est clairement pas le but. Mais je sais qu'ils ont, je sais plus si c'est le leg curl assis ou le leg curl couché. La marque et ce modèle-là précis, c'est l'un des meilleurs du monde. Et non, mais en vrai, ils sont super bien équipés, donc on va voir. C'est vrai qu'elle est assez petite, la salle. Par contre, les spots, ils ont vraiment tout prévu pour le posing et tout. Mais j'ai vu, du coup, t'as le rooftop en haut. Je sais pas si on y a accès comme ça. Ah, c'est le truc qu'il fallait payer en supplément? Ok. Ok. De quoi? T'inquiète. J'ai déjà pris mon prix, ça commence déjà à monter un petit peu. Plus la boisson, ça risque de faire beaucoup là. C'est samedi où j'étais éclaté pour ma séance. Du coup, j'ai tourné à 600 mg de caféine. Franchement, aujourd'hui, ouais. Du coup, en plus, là, j'ai eu 2 repas là ce matin. Vu qu'on a décalé, je me suis retrouvé, je pétais la dalle, moi. Du coup, j'ai dû manger mon 2e repas. Ça me fait bizarre parce que je dois être quasiment à 100 grammes de glucides. Alors qu'habituellement, c'est ce que j'ai sur la journée. Donc je me dis, le pump, il risque d'être bien marrant là. Bon les gars, on se retrouve du coup à la salle Unreal Gym. Comme vous avez pu voir, j'ai enfin retrouvé Jonathan. On a pu se retrouver, je suis parti un peu plus tôt, mais je l'ai attendu jusqu'au final, j'ai ragé trop vite. Du coup, on s'est retrouvé après. Là, on est à la salle, on a fait un beau petit tour. Ça doit être quasiment 11h, je pense. Là, je m'entends très très rare. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 2 repas du coup. Donc, ça fait aussi la petite diff, je pense, sur la séance. La salle est très sympa. Niveau machine, c'est grave cool parce qu'il y a beaucoup de Gymleco que j'ai jamais pu tester entièrement, juste un tout petit peu sur les jambes. Donc là, ça va être bien à voir. Il y a aussi du Cybex. Gymleco, en plus, ça tombe bien, il y a de très bonnes machines pour les pecs. Et c'est un peu clairement dans le projet aussi qui rentre actuellement de salle où on avait fait le devis. Comme ça va pouvoir me permettre
de les tester et savoir si c'est aussi bien que ça. Parce que bien sûr, bien sur les réseaux, mais est-ce que ça plaît aussi à côté? Ça, c'est notre histoire. Déjà là, les poulies, c'est vrai que c'est bien, ça bouge et tout. Ça, je suis un peu moins fan au niveau des cordes, mais c'est pas grave. Enfin, des cordes. Moins grave. Sinon, elles sont cool. Elles sont un petit peu lourdes. Mais pas tant que ça, en vrai, c'est pas mal. Et ça va être parti. Normalement, c'était séance push en focus épaule. Mais vu que j'ai pas trouvé de machine pour les épaules ici, ça va être en focus pec. Mais il y a de très bonnes machines. Et ça va y aller. Hein. Je vais finir l'échauffement tranquillement, écarter la poulie. Et après, place au pec. Je les sens pas du tout pareil. L'avantage en vrai avec les machines Gymlego, c'est qu'elles sont bien petites. Oh le bâtard. On va voir, je sais pas si elle est lourde. Elle va être pas mal elle. C'est comme ça là. Donner comme ça. Je vais pas charger bien lourd. Je vais clairement pas charger lourd. Non, parce que là, j'ai mis que une plaque de 20 par côté. Je le sens. Je le sens déjà très bien. Là, tu vois, c'est un petit mot, c'est peut-être une pédale pour démarrer. Ouais.
Bon, du coup, la séance, je sais plus si j'ai expliqué tout à l'heure, partie un petit peu plus en impro, dès qu'il y a pas mal de chest press que je voulais tester. Elles sont vraiment incroyables, assez spécifiques. Il y en a une qui va être plus sur la partie excentrique et l'autre sur la concentrique. Là, je suis l'écarté comparé à celle du Muscle Factory. Elle est un peu incurvée et le bas un peu plus cassé. Donc, grave cool pour ouvrir les pecs. Aussi un peu plus facile. Il me reste ça pour les pecs pour finir. Ensuite, je vais passer sur exo-épaule sur, comment ça s'appelle, la développée assise qui est très inclinée. Et triceps pour tester. Ils ont 2 machines que j'aimerais tester. Donc, voir ce que ça peut donner au niveau du pump. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Gymleco, ça me confirme sur certains choix aussi. Grave cool. Il va falloir faire un beau petit compte rendu de tout ça à Mathieu. En fait, l'angle là, il est parfait, là où tu es là. Parce que du coup, j'ai la vue sur tous les poteaux orange de la salle. Là, elle s'applique, ouais. Là, le spot, il est incroyable. Ah, parfait. Potion magique. Incroyable, j'aime beaucoup. Les ressentis sont spécifiques. Pendant la série, j'ai pas trop de ressentis. Plus des petites gênes, des douleurs, des tensions au niveau des insertions. Par contre, après la série, la congestion, elle est folle. La lumière, elle est pas ouf, mais c'est incroyable. En plus, ils ont pas mal de LED sur le plafond. Donc le rendu lumière, il est vraiment beau. Dommage qu'avec la Osmo et tout comme ça fait des sentiments. C'est pas grave, c'est qu'un détail. Welcome to Monaco, where we on the grind. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. Welcome to Monaco, where what's yours is mine. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. Welcome to Monaco, where we don't call me a cat burglar, cause my style is more advanced. You and your valuables, they don't stand a chance. I steal it all, leave the pets and the plants. I'm a vet, so I dance through the laser beams, cradling your prized possessions. Your hired protection has failed miserably. Arrest out of the question. Am I working alone or are there 4 of me? Now I'm out before you can alert authorities. Cause I can steal more with a strong team. Give me the right reason to do the wrong things. My position in this business is the locksmith. Get any lock picked in no less than 5 ticks. Can't be around fools stealing cause it sound cool. These are the big leagues, we after the crown jewels. And ain't it comical the way we slide through. But these are the chronicles when you're living in Monaco. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. Welcome to Monaco, where what's yours is mine. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. Welcome to Monaco, where we on the grind. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. Welcome to Monaco, where what's yours is mine. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. Welcome to Monaco, where we on the grind. Moving like a mole,
in a hole or a groundhog. Gold getting stole, I don't care how it sound, dog. Sliding on the floor, laying low like a brown log. Out to get the dough, I'll be creeping through the town fog. Digging down deep, I'll be coming through the sewer, neighbor. Going for the gusto, the mind of a curator. A fool with obscure flavor, the jewel raider. Who out to pull a pure caper to procure paper. In and out, then we stack up green. You heard of Ocean's 11? They were my backup team. This is the Hillside Gang meets Jack McLean. Give us 37 seconds and we packed up clean. Yeah, they say I really know how to pick 'em. Got a black hat hacker who can shut down your systems quicker than a hiccup. Clean it out and wait up for the pickup. Way more efficient than a stick up. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. Welcome to Monaco, where what's yours is mine. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. Welcome to Monaco, where we on the grind. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. Welcome to Monaco, where what's yours is mine. Stick 'em, ha ha ha, stick 'em. Welcome to Monaco, where we on the grind. Bon, on se retrouve pour refaire la fin de la vidéo. Après la séance, du coup, j'avais filmé, mais je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai supprimé le rush de la fin. Donc c'est pas grave. J'ai mis du temps avant de m'en rendre compte. C'est au moment de l'envoyer que je m'en suis rendu compte. On se retrouve du coup une semaine après pour faire la clôture. Et puis ben, là, je suis en Corée. Donc profiter aussi pour discuter un peu plus de ça, comment ça s'est passé. Donc lundi dernier, ce que vous avez vu là dans la vidéo, c'était le training à Unreal Gym. Grave cool, salle de posing et tout ça, c'était nickel. Semaine gros rush parce qu'il fallait que je prépare une valise et tout ça pour la Corée. Donc ça s'est passé. Vendredi soir, le départ. Sauf que bien sûr, vol retardé. Petit souci, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais vol a été retardé de 1 heure, il me semble, ça va en vrai. L'avion vide, donc 3 sièges pour moi, pour dormir, pour m'allonger. Malheureusement, il y a eu full turbulence, donc ça c'était pas cool, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, l'arrivée Corée, hein, le week-end, samedi éclaté, niveau fatigue et tout ça. Heureusement que j'avais fait mes 5 séances de la semaine. Très dur vu que j'avais pas beaucoup dormi. Dimanche, je suis allé tester une gym, c'était le showroom un peu de Hammer. La salle était grave cool pour ça, sauf que, je sais pas, je trouve que ça manquait de trucs, trop calme, trop, je sais pas, ça manquait un petit truc. Donc, du coup, hier lundi, j'ai voulu aller tester d'autres salles, enfin une autre salle au moins, sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je m'entraîne toujours le matin habituellement. Là, je suis parti à la même heure que je peux partir pour aller m'entraîner, pour aller tester une salle. Première salle, franchement, le personnel ultra désagréable. C'était Oneable Fitness. Personnel ultra désagréable. Le patron, franchement, on va dire les termes, un gros connard. Qui à la fin me prend clairement par l'épaule pour me foutre dehors et en me faisant comprendre qu'il ne veut pas d'étrangers. Donc ça, clairement pas apprécié. Et puis sous tension. Après, j'avais fait une autre salle, mais du coup, il n'y avait pas de possibilité de posing et pas de place dans les toilettes pour pouvoir poser. Plus les machines, du coup, c'était que des divergentes. Donc ça, c'était pas convergente du tout, donc c'était un peu plus compliqué pour s'entraîner. C'était pas ouf et elle était quand même très chère, donc payer cher pour du matos pas ouf, ça m'intéressait pas. Troisième que j'ai faite après, qu'est-ce qui s'est passé pour la troisième? Ah oui, pas de staff à l'accueil. Donc, j'ai pas pu prendre les renseignements. J'ai visité la salle, pardon. Mais elle était pas folle. Donc, je suis reparti. Ensuite, je suis rentré, vu que, mine de rien, tout ça, là, faire toutes les visites et tout, vu que j'ai tout fait à pied en plus, ça m'avait pris 3 heures de marche. Donc, ça a commencé à faire tard. Je suis rentré prendre mon deuxième repas. Et après, du coup, entre-temps, j'ai pu repérer une autre salle qui était aussi proche de chez moi, où j'y suis allé. Et du coup, c'est là où je me suis inscrit. C'est... j'ai oublié le nom déjà, Muscle Mind. Et en plus de ça, c'est une chaîne qui a plusieurs salles un peu partout à Séoul, dont une avec la maison mère avec salle de posing et là où je suis allé m'entraîner d'ailleurs ce matin, qui est incroyable. Il va falloir que je vous fasse une vidéo
Et je vais même envoyer les rushs. Comme ça, là, pendant que je parle, il y a les rushs de la salle qui vont pouvoir se mettre, si possible. Il va falloir que je voie avec mon petit Cédricou. Mais grave cool. J'ai bien aimé la salle. Malheureusement, j'ai pas pu poser pour celle-là aujourd'hui parce que la salle de posing, il y avait 2 mecs qui ont squatté dedans, mais de ouf pendant ultra longtemps. Hier, du coup, j'étais dans un autre Muscle Mind où j'ai pu poser. Alors, c'était pas une salle de posing, mais c'est une sorte de local pour le TAD, mais du coup, on peut poser. Donc, ça, c'était cool aussi. Et logiquement, j'y retourne demain pour les cuisses. J'hésitais encore entre lesquels faire, mais je pense que j'allais à la salle où j'étais aujourd'hui parce qu'il y a du Prime et j'ai envie de tester le Prime. Le seul truc qui pose souci, c'est qu'il n'y a pas de hack squat dans celle-ci, je suis censé en avoir. Mais par contre, il y a une Panata Super Squat, le nom de la machine. Et je l'ai testé à vide et je pense que ça peut bien remplacer le hack au niveau des quadris. Donc il n'y a pas de souci. Donc ça va pouvoir le faire. Et voilà tout. En vrai, je vais peut-être essayer de filmer un peu plus la séance. Je crois que c'est possible de filmer. J'ai pris que avec mon tel la dernière fois, enfin là tout à l'heure. Mais je pense qu'avec la Osmo, ça va pouvoir passer. C'était assez calme. Et si j'arrive à y aller plus tôt le matin, ça risque d'être plus tranquille. D'ailleurs, pareil, il va pas falloir que je me fasse piéger demain. Faut que je prenne ma collation avec moi parce que je me suis fait avoir. J'ai attendu pour le posing, sauf que j'ai jamais pu avoir la salle et vu qu'il commence à se faire tard, il fallait que je rentre manger. Et du coup, demain, je prends ma collation. Comme ça, même si je dois attendre un peu plus sur place, il n'y a pas de souci parce que j'aurais pu manger. Et ça va être le plus important. Allez, sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, tout le tralali, tout le tralala. Et on se retrouve pour la prochaine.